Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, petite vidéo qui s'impose, j'ai envie de dire, parce qu'en ce moment je suis grave dans un mood un peu étrange, j'ai envie de vous dire, un mood vraiment entre vouloir l'abandon, vouloir arrêter un truc, aller de l'avant et après retourner en arrière, vouloir arrêter un autre truc, des envies de limite de... Enfin bref, une envie vraiment, des fois je me dis mais... Pourquoi je suis encore là? Qu'est-ce que je suis encore là? Des trucs comme ça. Alors ça va pas être une vidéo non plus morose, attention. C'est pas une vidéo où je vais me lamenter, même si je me lamente beaucoup sur cette chaîne, on est bien d'accord. Mais je veux vraiment faire cette vidéo parce que au cours des quelques dernières vidéos que j'ai pu faire, certaines ont totalement flop, hein, selon moi, et c'est vraiment mon ressenti. Donc certaines vidéos ont été en privé, d'autres supprimées, ou d'autres tout simplement je les ai laissées. Hein. Mais c'est vraiment voilà, des vidéos qui m'ont, selon moi, qui ont flop et qui m'ont réellement... mis un coup au moral dans un premier temps. Ensuite, il y a eu cette histoire avec le mec que j'ai invité chez moi. Dernière vidéo, je vous rappelle, hein, j'invite cette fameuse personne et il faudrait qu'on en parle parce que je sais pas, les gens dans certains commentaires de certaines personnes m'ont assez choqué. Je me dois de dire qu'en fait, ces personnes-là, ils doivent se dire dans la vraie vie, c'est « Oh, elle s'est fait violer, moi c'est normal, c'est parce qu'elle a porté une mini-jupe ». J'ai réellement ressenti certains commentaires comme ça quand on me disait en gros « Mais t'es malade, tu as invité quelqu'un chez toi, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est de ta faute, si ça, machin, les gay. » J'ai pas compris, honnêtement j'ai pas compris. Aidez-moi, genre... Non, c'est vrai, après il y a des gens qui vont encore me dire « Arrête de te rapprocher de la caméra, c'est trop chiant, quoi. » Bref, voilà, faut vraiment qu'on parle d'un peu de tout, il faut qu'on parle aujourd'hui. Il va y avoir une petite story time aussi, mais il faut quand même qu'on parle dans sa globalité des dernières choses qui se sont passées dans ma vie et de mon ressenti, parce que même si je fais YouTube et que je reste avant tout une personne lambda, il y a aussi des gens qui peuvent ressentir totalement la même chose, donc il faut qu'on en parle. Donc écoutez, c'est une longue intro, mais c'est parti. Donc je vais rapidement parler de mon ancienne vidéo, là où on parle en fait du mec que j'ai invité chez moi. On va parler des commentaires dans un premier temps de certaines personnes qui disaient voilà, tu as invité cette personne, c'est de ta faute, tu es inconscient, tu es ci, tu es ça. Certaines personnes ont pris des pincettes, certaines ne l'ont pas fait du tout et d'autres m'ont directement jeté la pierre. Sauf que j'ai lu un commentaire dernièrement sur une autre chaîne YouTube d'une autre youtubeuse, un commentaire qui m'a extrêmement parlé, il faut que je vous le lise. Je l'ai juste à côté de moi, juste si je prends mon ordi. C'est une personne qui a écrit « Il faut se rappeler que c'est pas parce qu'une personne se noie dans une piscine et une autre dans un océan qu'elles ne sont pas toutes les deux en train de se noyer. » Et j'ai littéralement trouvé cette phrase, elle me parlait. Littéralement, cette phrase me parlait énormément. Et je trouve que c'est vrai que de nos jours, on est plus souvent là à blâmer les victimes plutôt que blâmer en fait les personnes fautives et les personnes qui devraient être blâmées, si vous voulez. Donc bon, on va faire un petit aparté sur cette histoire très rapide, hein, c'est juste ça, mais c'est pour ça que j'ai envie de... En règle générale, les gens sont très bienveillants dans les commentaires, il n'y a pas de problème, les gens sont vraiment gentils, mais là, ça m'a juste vraiment un peu choqué de voir certains commentaires, tout simplement. Et du fait d'avoir vu ces commentaires, d'avoir vu certaines vidéos flop, d'avoir vu telle ou telle chose, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais encore sur YouTube, en fait, genre, pourquoi Genre, je me suis même dit qu'un jour, peut-être une pause devrait s'imposer et que tout simplement, je devrais peut-être prendre du temps pour moi, arrêter de faire quelques vidéos parce que c'est vrai que j'essaie de vous faire au minimum 2 à 3 vidéos par semaine. Bon, en général, on parle d'actualité ou on parle de storytime ou de trucs, voilà, vraiment on va dire des sujets lambda, encore une fois, et même si ça me fait plaisir de les faire, c'est qu'il y a toujours ce stress derrière. Des fois, je me couche, je me dis, mais... Enfin, je vais au lit et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo prochainement? Qu'est-ce qui va plaire aux gens? Qu'est-ce qui va leur plaire? Qu'est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont liker? Est-ce qu'ils vont commenter? Est-ce qu'ils vont regarder? Est-ce que ça va leur faire plaisir? Et du coup, je suis dans un cercle vicieux, un peu comme le serpent qui se mord la langue, où je me stresse parce que je me dis, je vais pas faire une bonne vidéo, est-ce que je dois trouver un bon sujet? Après, je fais ci, après, je fais ça. Et du coup, vu que j'ai envie de faire des vidéos assez rapidement, je bâcle un peu aussi, un peu beaucoup pour certains sujets, les vidéos en question. Du coup, ce qui va engendrer en fait un mécontentement de votre part et qui est totalement compréhensible, hein, et qui va me faire voir, enfin, qui va me faire prendre conscience que des fois je fais de la merde et que je me dis, autant arrêter YouTube quelques temps, peut-être prendre une pause, mais si je prends une pause, il n'y aura plus les gens vont se désabonner, ils vont partir, et même si j'ai que 12 000 abonnés, donc c'est rien pour moi, hein. Vraiment c'est rien quand je vois d'autres chaînes qui explosent d'un coup comme ça, ou j'ai des amis youtubeurs qui explosent comme ça d'un coup, et je suis extrêmement content pour eux, mais déjà on fait pas du tout le même contenu, et je me dis franchement, qu'est-ce que je devrais faire moi un jour pour que peut-être que ça prenne, et
je me suis rappelé que littéralement, si j'arrêtais YouTube, je n'avais rien d'autre, quoi. À part mon taf, mais c'est pas non plus le taf de mes rêves. Je veux dire, je me lève pas tous les matins en me disant wouh, le taf il est génial. C'est un taf extrêmement lambda, c'est vraiment le taf alimentaire, si vous voulez. J'ai pas forcément des grandes amitiés, je vois très peu de monde en ce moment, et c'est vraiment genre, en fait, je reste bloqué chez moi. Genre comme ça, je joue au jeu sur mon téléphone, je fais quelques vidéos, je fais du montage, je vais sur Twitter, je fais ci, je fais ça, et basta, quoi. C'est-à-dire que j'ai une vie monotone, si vous voulez. Et des fois, je me retrouve à ne pas sortir pendant 2 jours de chez moi. C'est-à-dire que même les courses, je les fais sur Uber Eats. S'il vous plaît, on est à un niveau de bobo maximum, quoi. Là. Maximal. Il manquerait plus que je lise du Freud ou du Proust, si vous voulez. Et là, vraiment, on serait là. Donc, voilà, il y a des jours où je ne sors pas de chez moi et je me dis, mais frère, sors de chez toi. Du coup, je commence à me préparer et au moment de sortir, je suis plus motivé du tout. Je suis en mode, putain, pourquoi je dois sortir? Je vais aller voir les gens, je vais marcher à gauche, je vais marcher à droite, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça me saoule. Et bon, j'ai les moyens, j'ai l'argent, si j'ai envie d'aller faire plaisir, d'aller acheter une petite babiole ou que sais-je, ou aller tout simplement faire un ciné solo, je peux le faire, vous voyez, mais c'est l'idée de faire tout ça, de me rasseoir quelque part et d'en fait user de l'énergie pour des trucs qui vont être en fait presque insipides, si vous voulez, et je suis vraiment dans un truc mental en ce moment où je me comprends pas moi-même, si vous voulez. Il faut vraiment que j'en parle, parce qu'encore une fois, YouTube, comme je vous l'ai dit déjà dans le passé, c'est vraiment un peu mon exutoire, c'est un peu comme mon journal intime, si vous voulez, et il fallait qu'on en parle tout simplement, et je pense ne pas être le seul dans ce mood-là en ce moment, donc dites-moi en commentaire si vous aussi c'est pareil, donc dites-moi s'il vous plaît, si je suis pas seul, parce que ça serait quand même bien triste si j'étais seul, quoi. On va maintenant parler d'une autre histoire avec un autre mec, mais cette fois-ci pas un mec que j'invite déjà moi, que je n'ai pas vu, ou que j'ai pas forcément bon, si vous voulez. On va parler vraiment d'histoires un peu presque folles, et c'est dans ces moments-là que j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, il me faut votre avis aussi, mais un avis respectueux, si vous voulez, parce que j'ai littéralement, en fait, un voisin, donc j'habite dans une résidence où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes travailleurs, étudiants, tout ce que vous voulez, et on a un groupe WhatsApp, enfin vous le savez, je vous en ai déjà parlé, entre le mec qui baisait dans les couloirs, l'autre qui faisait du bruit là-bas, l'autre là-bas, bref. Et ça fait quand même un petit moment maintenant, je crois que j'en ai parlé que à quelques amis, ça fait quelques moments maintenant que j'ai un voisin, littéralement, en fait, qui a trouvé avec mon WhatsApp, dans le groupe, il a vu ma photo WhatsApp, ou que sais-je, donc ma photo WhatsApp, elle a bien changé, j'ai même changé mon nom et tout, parce que ce mec-là, littéralement, c'est un stalker, si vous voulez. Le mec, il a un comportement extrêmement toxique, c'est-à-dire que le garçon... déjà, je ne sais presque pas à quoi il ressemble, c'est-à-dire que je n'ai vu que le voir passer devant chez moi, c'est-à-dire en capuche, sweat, capuche sur la tête et tout. Le mec, il m'appelle des fois la nuit à plusieurs reprises, en privé ou pas en privé, il m'appelle. J'avais déjà échangé un peu avec lui, parce qu'il venait d'arriver ou je venais d'arriver, il m'a envoyé des messages, voilà, on a discuté cordialement, il m'a dit « Ah, t'es nouveau, je sais pas quoi », je fais « Oui, bref. Et le garçon, tout simplement, il n'a pas arrêté depuis de me parler, et il a une façon de parler qui est assez étrange, si vous voulez, c'est-à-dire que le mec me dit littéralement, comment vous sortir ça? Il me dit, ah ouais, toi tu parles un peu mal, attends que je vienne t'enculer, tu vois, qu'il fait que des trucs comme ça. C'est-à-dire que le garçon, je ne sais pas trop si il me menace, ou si il veut ken, ou si je ne sais pas trop quoi. Sauf que il y a un jour, il faudrait que je vous retrouve la vidéo, attendez, je vais sur mon téléphone pour vous donner la date exacte, parce que le garçon, il est quand même extrêmement chelou. C'est-à-dire que le 24 avril dernier, à 3h26 du matin, on a le garçon qui est littéralement devant ma porte, en train de m'envoyer des messages et de me dire ouvre la porte, viens on se voit, ouvre la porte, viens on se voit. Je le filme, genre je le filme longtemps, et au bout d'un moment, je vous mets de toute façon la vidéo quelque part. On le voit même mettre la main sur le Judas pour se cacher ou je ne sais pas trop quoi. Enfin vraiment extrêmement problématique comme comportement. Genre je ne comprends pas. C'est quoi ce comportement de prédateur? Et encore, je me dis, bon, ça va, je sais me défendre, c'est pas ça, mais imaginez, c'est des femmes, enfin là, il a mis la main, vous voyez, enfin, imaginez, c'est des femmes, quoi, genre, jusqu'à ce que le mec, en fait, en face de chez moi, il y a la porte pour aller dans les escaliers, le mec, il a laissé la porte entrouverte, c'est-à-dire le couloir, il est éteint, il est dans le noir, et on voit tout simplement la porte s'ouvrir ici. De toute façon, je vous mets la vidéo ici pour que vous voyez.
ça fait peur. J'ai l'impression de vivre un film au quotidien. Et là, genre franchement, vous pouvez pas me dire que c'est moi qui ai invité quelqu'un ou je ne sais pas quoi. J'ai juste été courtois, j'ai parlé avec lui, point barre. Le garçon, je ne sais pas trop ce qui lui arrive, il veut même pas, je ne sais même pas dans quel appartement il est, ou que sais-je, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment de 5 étages, et je ne sais pas où il se situe. J'en ai parlé à la direction, j'en ai parlé aux gens, sauf que c'est un peu comme le mec qui a ken dans le couloir, si vous voulez, les gens, ils m'ont juste dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti leur dire d'arrêter? Pourquoi vous n'avez pas fait ci ?» En gros, c'était moi qui étais blâmé, encore une fois. Donc je me suis dit, je vais aller leur en parler, ils vont me dire « Ok, c'est lui, nanana, mais ils vont rien faire. » Parce qu'en fait, là où on se trouve, c'est des logements, en fait, tu peux pas être en quelque sorte viré, si vous voulez, tant que t'as pas trouvé un autre logement, ou une autre situation, ou je ne sais pas quoi. Après, le mec, voilà, il n'a jamais été violent, il n'a jamais laissé de lettres, il n'a jamais essayé de forcer la porte ou quoi que ce soit, hein. Mais même sans ça, enfin, on vit dans un monde... Je sais pas, moi, genre... Peut-être qu'un jour, vous allez me voir arrêter de faire des vidéos et vous allez me voir ma grosse tête là dans les news, quelque part sur BFM TV ou je ne sais pas quoi. Mais bon, je suis tellement pas important que les gens, je serai même pas sur BFM TV, je serai certainement dans le journal du bistrot du coin. Et encore si j'ai de la chance. Mais voilà, c'est un comportement, encore une fois, toxique. Et c'est pas du tout sexy, quoi. Les hommes, s'il vous plaît, genre les mecs hétéros ou les mecs qui se disent discrets ou les gays, on va pas arrêter de faire des guillemets, hein. Arrêtez ce comportement, c'est extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Et encore, moi je le prends pas non plus trop mal parce que, encore une fois, voilà, je sais me défendre. S'il arrive quoi que ce soit, je gueule, je sais, enfin voilà quoi, je sais quoi faire, on va dire. Mais imaginez, c'est des femmes qui ne savent pas quoi faire ou même des personnes plus petites que moi, plus menues que moi. Enfin, je fais 1m93, encore une fois, je suis assez grand, assez énormément grand. Je suis très carré, tout ce que vous voulez, donc ça va, ça me protège en quelque sorte. Les gens ont moins cette intention de venir vers moi et vous voyez, alors qu'il y a des gens qui sont plus petits, ils font 1m60, il y a des mecs qui font 1m55, vous voyez, des Lilliputiens, et il y a des femmes aussi, c'est pareil, donc je peux comprendre et j'acquiesce quand même que ces personnes-là doivent totalement avoir peur, mais moi, genre s'il faut se défendre, je sors un balai, un truc, un machin, un couteau, tout ce que vous voulez, je sors et je tape, je protège. C'est pas forcément avec un balai que je vais me protéger, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je me défends, j'appelle les flics, je fais ce que je veux, voilà. Bref, j'ai plein de ressources, si vous voulez. Mais c'est quand même choquant, on est bien d'accord. Ensuite, quoi vous dire de plus en life update, on va dire rien. C'est-à-dire qu'en ce moment, encore une fois, je me répète, mais je ne vois que très peu de personnes. J'ai l'impression que je suis le seul au monde à ne pas avoir d'amis, genre vraiment proches. J'ai des connaissances, j'ai des amis, j'ai des collègues, vous voyez, mais c'est des gens que je vois tellement rarement, parce qu'ils ont soit des trucs à faire, soit des études, soit ci, soit ça. Enfin, toujours un truc. Il y a des gens, ça fait des mois que je les ai pas vus. Ça n'enlève rien à l'affection et l'amour que j'ai pour eux, si vous voulez. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que si ces gens-là, en fait, j'arrive pas forcément à aller vers eux ou à leur dire de sortir, en fait, à chaque fois que je vais vouloir envoyer un message à ces gens-là, je vais avoir peur de recevoir de la négativité en mode genre non je peux pas sortir, je suis désolé, nanana. Après je peux totalement comprendre, ils peuvent pas sortir, hein, mais j'ai pas envie d'avoir un rejet, si vous voulez, j'ai pas envie de me sentir rejeté et de ne pas pouvoir sortir. Du coup faut que j'apprenne littéralement petit à petit à savoir sortir avec moi-même tout seul, à savoir vraiment apprécier ma propre compagnie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, il y a beaucoup de gens qui le font encore et qui se sentent beaucoup mieux comme ça, donc si c'est votre cas, s'il vous plaît, dites-moi aussi en commentaire. Mais je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de tout changer, de tout remettre à zéro, les compteurs à zéro, et de repartir sur un nouveau départ, et de vraiment, s'il faut virer des gens de ma vie, même si c'est des gens que je peux apprécier au fond de moi, et qui sont pas forcément méchants, mais qui, je vois, ont pas forcément le temps pour moi, alors que moi, je me suis rendu disponible pour eux, j'ai fait des trucs pour eux, pour qu'ils aient leur logement, pour qu'ils aient telle ou telle chose, pour qu'ils aient un emploi pour certains, enfin, j'ai pas forcément envie de me rendre plus disponible que ça pour ces gens-là, et j'ai pas forcément envie de me niquer encore plus la santé, alors que c'est comme ça qu'on nous remercie en général. Et c'est pour ça que j'achète des bracelets, parce que je sais que je vais être enterré avec. Donc voilà, on finira tous au fond du trou un jour, mais on finira au fond du trou au moins avec classe, si vous voulez. Après, il y a des gens, forcément, je les vois pas tous les jours, je les vois pas, genre... on parle souvent par message, presque tous les jours par message, et dès que je les vois, ces personnages, je suis extrêmement content, on se fait des bisous, des câlins, enfin des bisous, ça c'est bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire, la bise, machin, ça va, baby, toi aussi, mais voilà, enfin... Je suis content de revoir certaines personnes à certains moments, mais je sais pas. Je suis vraiment dans une phase très bizarre, c'est-à-dire que je claque mon blé à une vitesse inimaginable, inconcevable. J'arrive à mettre un tout petit peu de côté, mais ce que j'arrive à mettre de côté, en fait, je le réinjecte dans d'autres trucs. Genre, j'achète des merdes, genre là, j'ai acheté dernièrement ce parfum pour les cheveux,
Christian Dior, genre gris Dior, c'est combien de ml cette cochonnerie? Je crois que c'est 40 ml, 102 €. Je me suis littéralement ruiné pour un bouchon. Un bouton, une petite bouteille de 40 ml pour un spray qui va dans mes cheveux, dans des faux cheveux. Enfin, je sais pas, genre, expliquez-moi, genre, ça sent très bon par contre. Je ne l'enlèverai pas, ça sent très bon et ça tient très très bien. Peut-être parce que c'est pas ma vraie touffe, vous voyez. Enfin, j'achète que de la merde, genre entre les bracelets, j'ai claqué je sais pas combien pour ça. Après bon, investissement, on est bien d'accord. Et par contre, quand il s'agit d'acheter des trucs pour mon appartement, genre décoré, genre une petite plante, un petit machin, nanana, nanana, nanana. Bah c'est compliqué. J'ai pas envie. Ou c'est juste que j'ai pas envie de faire l'aller-retour entre Ikea ou je ne sais pas où, enfin jusqu'à chez moi pour avoir de la merde, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, c'est une vidéo là, je me lamente quand même beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce cas-là et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui se passe en ce moment, tout simplement, parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs avoir le même ressenti, qui en parlaient, même si ça fait quelques semaines pour certains ou quelques jours pour d'autres. J'ai vraiment cette impression qu'on est tous un petit peu matrixé en ce moment, si vous voulez, donc je sais pas. Mais ça fait quand même du bien d'en parler, il fallait que j'en parle. Alors c'est très bizarre parce que j'en parle comme si vous étiez en fait en face de moi. J'arrive très bien à parler maintenant, alors que je me rappelle à l'époque j'avais beaucoup de mal à parler de ce genre de choses, mais là je parle tellement librement, j'ai tellement pris goût et plaisir en fait à parler de ce genre de choses que c'est tellement devenu naturel, tout simplement. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un petit peu life update, fallait qu'on parle, story time si vous voulez, il fallait vraiment que voilà, je vide mon sac pour me sentir un peu mieux, être un peu moins stressé, de me dire que voilà, j'ai au moins cette vidéo qui sera prête pour vous et aussi pour vous occuper, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous vivez la même chose ou non, ou comment vous avez fait vous pour vous sortir et vivre cette expérience. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye guys.